Alassane Ouattara est né le 13 décembre 1941 à Ouagadougou. On a trouvé ensuite un extrait de naissance, pièce à conviction numéro 2, délivré au Burkina Faso, qui montre qu'Alassane Ouattara est né plutôt le 1er juin 1942. C'est-à-dire, même au Burkina, là-bas, il a fraudé. Astaghfirullah. Troisième élément, un autre extrait de naissance, pièce à conviction numéro 3, délivré en République de Côte d'Ivoire, affiche la date de naissance du 1er janvier 1942 à Dembokro. C'est gâté. Mais ce n'est pas possible. Mais demandons à M. Ouattara, et mettons-nous dans la peau d'Aristote. M. Ouattara, vous êtes né exactement quand? Le 1er janvier 1942, comme le dit votre extrait de naissance voltaïque. Le 1er juin 1942, comme le dit un autre extrait de naissance voltaïque, détenu par les autorités françaises. Ou plutôt, êtes-vous né le 1er janvier 1942 à Dembokro? Vous avez remarqué que lui, il aime naître les premiers, parce qu'il a toujours rêvé d'être premier. Il aime naître les premiers. Hein. Il naît toujours le premier de quelque chose. Alassane Dramane Ouattara, la justice française, a découvert formellement que ce monsieur a 3 dates de naissance différentes pour la même vie. Donc, comment il a fait? Sa mère, paix à son âme, l'a accouché une fois. Il est sorti. Il a fait l'acte de naissance. Après, il est retourné dans le ventre de sa mère. Elle l'a accouché une deuxième fois. Il est sorti. Il a fait un autre acte de naissance. Puis il est retourné encore, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, dans le ventre de sa mère. Elle a accouché une 3e fois. Il a fait un acte de naissance. Le même Alassane. Mais comment il a fait pour rentrer dans le ventre de sa mère et ressortir? Côte d'Ivoire, Yako. Côte d'Ivoire, Yako. C'est une calamité. Quelle erreur, quelle faute le président Houphouët-Boigny a fait de nous infliger. Cet escroc, ce fraudeur, ce menteur dans la classe politique. Donc, en matière de justice, Alassane Dramane Ouattara a un problème, c'est qu'il n'a pas d'identité précise. Et voilà pourquoi lui-même, avant même qu'on le juge de l'affaire, il s'est précipité à Paris pour enlever la plainte. Ça me rappelle mon frère Stéphane Conan, qui m'avait porté plainte quand j'ai démontré que c'est lui et puis sous Ahmed Bakayoko, c'est lui qui organisait l'espionnage informatique contre les Ivoiriens. Quand il a vu qu'il allait perdre, il a couru. Et quand il a vu même que le scandale de la cocaïne à l'époque d'Ahmed Bakayoko avait éclaté, il a couru retirer sa plainte. Donc Alassane a vu, quand on lui a demandé, alors c'est le tribunal de Paris, tribunal de grande instance, on est bien au téléphone de M. Alassane Ouattara? Oui, madame, c'est le président Alassane Ouattara. Très bien, excusez-moi, M. Ouattara, je suis la substitut du greffe de Paris et je vous appelle parce qu'on a un petit problème. Vous avez porté plainte contre des individus qui auraient tenté d'arracher des valises à votre délégation. Ah oui, tout à fait. Hein? Je voudrais qu'ils soient punis, ceux-là. Hein? Il faut les punir. Hein? Alors, il faut que la loi soit très ferme. Hein? Ce sont des agresseurs, des voyous, des bandits, des délinquants. Non, mais en fait, il n'y a pas de problème. La justice accepte votre plainte. Sauf que nous avons un petit problème au niveau de votre propre identification, M. Ouattara. Dites-nous clairement. Dites-nous clairement. Vous êtes né le 1er juin 1941, le 1er juin, le 1er janvier 1942, vous êtes né quand? Parce que nous retrouvons dans nos archives en France 3 dates de naissance et 3 pièces d'état civil concernant la même personne que vous êtes. Alors, lequel a porté plainte? Lequel des Ouattara a porté plainte? Dites-nous très rapidement. Est-ce le Ouattara du 1er janvier 42, le Ouattara du 13 décembre 41 ou le Ouattara du 1er janvier 42? Parce que nous avons un problème, c'est que tous ces Ouattara sont rattachés à votre photo. Et ils ont la même empreinte digitale que vous. Comment est-il possible que vous soyez né à 3 endroits différents? Vous pouvez nous expliquer ça? Attendez, Ouattara dit, attendez madame la substitut, je vais vous passer mon avocat, hein, il va vous répondre. Hein. Attendez, hein. Il bouche le son et dit à l'avocat, il faut lui dire de retirer la plainte, que je retire la plainte, je ne veux plus me plaindre. Dis-lui ça rapidement. Je vous passe l'avocat. Hein? Je vous passe l'avocat. L'avocat, alors, le tribunal de Paris,
Mon client retire la plainte. Classez-la sans suite, s'il vous plaît. Voilà ce qui s'est passé. Donc, Alassane Dramane Ouattara n'est déjà pas très juste à propos de sa propre identité. Vous comprenez que sa compréhension de la justice soit forcément alogique. Je ne dis même pas illogique. Quelqu'un qui n'a même pas assumé sa propre identité, est-ce qu'une telle personne peut être au fondement d'un vrai système de justice? Je vous pose la question ce dimanche. Je cherche à comprendre la logique de Ouattara. D'abord, Ouattara lui-même, son identité n'est pas logique. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a un problème? Ça dit que son identité n'est pas logique. Installer une logique de l'identité? Je recommence. Avez-vous jamais vu, chers amis, quelqu'un qui n'a pas une identité logique mettre en œuvre une logique de l'identité? Est-ce qu'une telle personne peut être un pilier de justice? Est-ce qu'un fraudeur peut instaurer la justice? Aristote, que je convoque ce matin, ce grand maître de la Grèce antique, répond non. Quand le juge, quand l'instituant est faux, l'institution est fausse. La justice sous Alassane Dramane Ouattara est contaminée par l'absence d'identité logique de Ouattara lui-même. Et tout le processus judiciaire en Côte d'Ivoire connaît des contradictions qui nous rappellent les 3 naissances illogiques de Ouattara dans la même vie. Oui, Ouattara est né 3 fois pour la même vie. Et quelqu'un qui naît 3 fois pour la même vie ne peut pas instaurer une justice cohérente et logique. Ce n'est pas possible. Parce que cette personne-là est elle-même alogique. Je ne dis même pas illogique. Elle est alogique. Elle est et n'est pas. Elle n'est pas et est. Cette même personne peut dire A est égal à A n'est pas égal à A est égal à non A, parce que cette personne est un A qui a un non A, qui a un B, qui a un Z, qui a un... Alassane Ouattara est un individu sans identité. Oui. On doit le dire ce dimanche, il n'a pas d'identité. Moi, ce n'est pas difficile. On cherche à connaître mon identité. Je suis né au Cameroun le 31 mars 1972 à Sakbaémé, de père et de mère camerounais. Ma première citoyenneté adoptive, c'est l'ivoirienne. La deuxième, c'est la France. Si vous suivez, vous allez dans ces 3 pays-là, vous allez trouver mes traces. C'est ça qu'on appelle une identité. Une identité, c'est une cohérence logique, vérifiable, retraçable. Mais Ouattara n'est pas retraçable. Il disparaît dans les sables mouvants. Vous cherchez Ouattara par la date de décembre, il disparaît. Vous le cherchez par la date de juin, il disparaît. Vous le cherchez par la date de janvier à Dembokro, il disparaît. Toutes les traces de Ouattara s'évanouissent dans la nature. Comment voulez-vous qu'un tel chef d'État, devenu chef d'État, instaure la justice? Et toujours sur cette question de la justice, je voudrais illustrer la contradiction, le caractère alogique d'Alassane Ouattara par son comportement envers les prisonniers politiques. D'abord, il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, issus de toutes les familles politiques depuis très longtemps. Les prisonniers politiques du Front populaire ivoirien sont les plus anciens. Ouattara les ignore, tout en proclamant que la Côte d'Ivoire serait un état de droit. Mais je voudrais en particulier m'intéresser au comportement illogique d'Alassane Dramane Ouattara envers les prisonniers politiques de Génération et Peuple solidaire. Rendez-vous compte, nos camarades ont été arrêtés le 23 décembre 2019 par Alassane Dramane Ouattara et jetés en prison au motif qu'ils avaient organisé un coup d'État, au motif qu'ils étaient en train de diffuser des fausses nouvelles. Est-ce que vous connaissez qui était le président du comité d'organisation de la cérémonie? C'est-à-dire celui qui a organisé l'accueil du retour de notre leader, le président Guillaume Kibafori Soro. Est-ce que vous savez qui était le président? Le président du comité d'accueil. Celui qui a organisé, celui qui présidait à l'organisation de l'accueil du président Guillaume Kibafori Soro, c'est un certain monsieur Meïté Sendou. Oui! Meïté Sendou est libre, alors que c'était lui le président du comité d'accueil. Et ceux que Meïté Sendou a organisé pour accueillir le président Guillaume Soro sont en prison. Meïté Sendou
n'est pas jugé pour coup d'État. Il n'est pas jugé pour propagation de fausses nouvelles. Il n'est jugé pour rien. Mais ce que Maïté Sendou a réuni dans plusieurs réunions préparatoires pour accueillir le président Guillaume Soro, eux, ils sont en prison. Alors, commençons par nous demander, est-ce que Ouattara est logique? Tu accuses les gens de coup d'État. Tu accuses les gens de propagation de fausses nouvelles. Celui qui les organisait pour ce soi-disant coup d'État et cette soi-disant propagation de fausses nouvelles, il est avec toi au RHDP. Il n'est pas inquiété. Alassane Dramane Ouattara, comme on demande à Abidjan, est-ce que tous tes neurones là sont connectés? Monsieur Ouattara, est-ce que vos neurones sont connectés? Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a un début de réflexion? On continue. Alassane Ouattara a divisé les prisonniers politiques de GPS en deux groupes. Il y a un premier groupe qu'il a libéré avec la clause de libération conditionnelle. Ce premier groupe-là, il les a jugés au tribunal correctionnel. Il a pris un deuxième groupe qu'il a décidé de juger à la cour criminelle. Attention, hein, les prisonniers politiques du même groupe. Hein. Tous ceux-là qui étaient sous la responsabilité de Maïté Sendou qui se promènent librement à Abidjan. Hein. Ouattara les a divisés en deux groupes. Un groupe qu'il juge en correctionnel, c'est-à-dire comme des civils. Et il ne retient contre eux désormais que le fait qu'ils auraient propagé des fausses nouvelles. Ce n'est plus qu'ils ont fait un coup d'État. Et puis il y a un autre groupe que lui, il juge en criminel. Ceux-là, il continue de les accuser d'avoir fait un coup d'État. Il continue de les accuser d'avoir propagé des fausses nouvelles. Mais celui qui était le président de tous, pour les préparer, pour organiser le retour du leader, celui qui était le leadership de la manifestation d'accueil du président Guillaume Soro, il est libre. Il n'a jamais été inquiété. Bon, alors, il y a un problème. Hein. Quand on dit que les gens ont fait un coup d'État ensemble, est-ce qu'il est logique de libérer certains en reconnaissant qu'ils n'ont pas fait de coup d'État et de garder d'autres en prétendant qu'eux, ils ont fait un coup d'État, mais avec les autres? Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire seuls. Est-ce que vous vous rendez compte qu'Alassane Dramane Ouattara est complètement dans la bouillabaisse? C'est-à-dire qu'il est vraiment... Alassane Ouattara, c'était un brouillon mental. Il est dans une confusion mentale furieuse. Je recommence. Hein. Ouattara a accusé tous nos camarades qu'il a arrêtés abusivement le 23 décembre 2019 de coup d'État. Quelle est la logique qui fait qu'à un moment donné, tout le monde n'est plus putschiste? Est-ce qu'il y a eu un procès pour démontrer le coup d'État? Est-ce qu'il y a eu un procès pour démontrer le non-coup d'État? Est-ce qu'il y a eu un procès pour prouver que certains étaient davantage dans le coup d'État que d'autres? Mieux, les principaux responsables de l'organisation de l'accueil du président Guillaume Kibafori Soro le 23 décembre 2019, Alassane Dramane Ouattara les a jugés pour certains en correctionnel et pour d'autres, il ne les a même pas jugés. Mais comment peut-on avoir préparé un coup d'État sous des responsables qui ne sont pas accusés de coup d'État et être en prison, et être gardé en prison, et être même jugé en cour criminelle pour un coup d'État? Parce que voici la structure. Au sommet de la structure d'accueil du président Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire, il y avait Maïté Sendou, ancien secrétaire d'État, donc ayant rang de ministre, qui était alors membre de Génération et Peuple Solidaire. Et il y avait directement dans la hiérarchie celui qui a tenu la conférence de presse, le ministre Alain Michel Lobognon. Donc, si on dit que tous ceux qui ont répondu présent à l'appel de Maïté Sendou et d'Alain Michel Lobognon, que tous ceux-là ont participé à un coup d'État et à des propagations de fausses nouvelles, alors il y a une question. La question est toute simple. Comment ça se fait que Maïté Sendou ne soit pas jugé pour coup d'État? Il était président du comité d'organisation. Comment ça se fait qu'on ait divisé les prisonniers de GPS en deux groupes? Un groupe qu'on amène à la cour criminelle et qu'on juge pour coup d'État. Et là-dedans, il n'y a aucun dirigeant de la manifestation
Aucun des dirigeants principaux de la manifestation n'est jugé à la cour criminelle. C'est-à-dire ceux qui ont invité les camarades. Oui, les Kone Kamaraté Suleiman, les Simon Soro, les Rigobert Soro et consorts ne sont pas les organisateurs de l'accueil du président Guillaume Kibafori Soro. C'est Mété Sendou, épaulé par le ministre Alain Michel Lobognon qui dirigeait la manifestation. Donc, question, comment est-ce qu'on peut juger en cours criminel ceux qui ont répondu à l'appel de leurs dirigeants pour accueillir le leader Guillaume Kibafori Soro et soit laisser carrément libre et sans accusation ou juger plutôt seulement en cours correctionnel ceux mêmes qui ont organisé. Mais voilà les mystères de la justice sous Alassane Dramane Ouattara. Le 14 mai, il a pris une partie de nos camarades et il les a condamnés à des peines qu'ils avaient déjà faites. Et donc, etc. Cette fois-ci, en les accusant de propagation de fausses nouvelles. Le 19 mai, Ouattara se prépare à juger l'autre moitié de nos camarades. Ceux-là, il les accuse toujours de coup d'État. Mais en fait, les camarades qui vont se retrouver devant la cour criminelle ne sont que des subalternes de ceux qui n'ont pas été jugés ou qui ont seulement été jugés en cour criminelle. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. S'il y a crime, qui est moins criminel que qui dans une compagnie criminelle? Et s'il n'y a pas crime, pourquoi ne pas libérer tout le monde? Parce que tout ce monde-là est innocent. Les compagnons du président Guillaume Kibafori Soro n'ont jamais organisé un coup d'État. Nous n'avons jamais organisé un coup d'État en Côte d'Ivoire. Le 23 décembre 2019, ni Mété Sendou, ni Alain Michel Lobognon, ni personne, ni Kone Kamaraté Suleiman Dissoul Toussoul, ni Simon Soro, ni Rigobert Soro, ni Babou, Traoré et consorts, personne n'a organisé de coup d'État. C'est une arrestation arbitraire qui avait pour but d'empêcher la direction de GPS de participer à la lutte contre le troisième mandat anticonstitutionnel. C'était une arrestation tactique d'Alassane Dramane Ouattara dans le cadre de son projet dictatorial. Et je conclus là-dessus. Je viens de démontrer que Alassane Ouattara n'est logique ni en matière de développement, ni en matière de démocratie, ni en matière de justice. Alassane Dramane Ouattara est un homme à côté de la logique. Je ne dis pas qu'il est illogique, je dis qu'il est alogique. En fait, il est alogique, c'est-à-dire qu'en fait, il fonctionne dans un autre domaine que celui de la cohérence rationnelle. Donc, Aristote ne pourrait pas s'entendre avec Alassane Dramane Ouattara. Il n'aurait rien à se dire. Parce qu'Aristote ne comprendrait rien à ce qu'Alassane Dramane Ouattara dit et à ce qu'il fait. Mais l'expérience nous a permis de comprendre qu'il y a quand même un but à tout ce que fait Alassane Dramane Ouattara. Même si ce but est un but complètement illogique et même alogique. Un but complètement irrationnel. Je vais maintenant le préciser en conclusion. Alassane Ouattara n'a pas de logique. Alassane Dramane Ouattara n'a pas de logique pour une bonne et simple raison, c'est qu'Alassane Dramane Ouattara n'a jamais pensé qu'à une chose: prendre le pouvoir, jouir du pouvoir, conserver le plus longtemps possible le pouvoir, mourir au pouvoir et transmettre le pouvoir à son clan. Je recommence. Alassane Ouattara n'a pas d'autre objectif dans la vie. Très tôt, il a été obnubilé par le désir de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Pourquoi voulait-il prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? C'était pour jouir du pouvoir, parce qu'Alassane Ouattara est mégalomane. Il est mythomane, il est très narcissique. Il a besoin de se flatter en permanence et d'être flatté en permanence pour vivre. Sans doute pour combler son manque d'identité originelle, pour combler ce que j'ai appelé son péché originel. Il a besoin de ça. Mais il faut savoir qu'Alassane Ouattara n'a pas d'autre objectif. Son objectif est le même. Conserver le pouvoir par tous les moyens. Jouir du pouvoir par tous les moyens. Et quand la mort l'appellera de l'autre côté de la vie, transmettre le pouvoir à son clan. Donc en fait, on peut dire qu'Alassane Ouattara est prisonnier dès le départ d'une obsession. Le pouvoir pour le pouvoir. Je recommence. On peut dire qu'Alassane Dramane Ouattara
dès son arrivée et depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, est prisonnier d'une seule et unique obsession, le pouvoir pour le pouvoir. Ce que le grand investigateur Chris Yapi a appelé l'hubris du pouvoir, c'est-à-dire la folie du pouvoir. Le pouvoir est pour Alassane Ouattara le but de l'action. L'exercice et la jouissance du pouvoir, c'est la finalité de l'action. La conservation de cette jouissance, la transmission de cette jouissance à son clan fait partie de son déterminisme et de son atavisme. Voilà la seule logique d'Alassane Dramane Ouattara. Par conséquent, comment faire face à quelqu'un qui a une telle logique? Dans l'histoire de l'humanité, des êtres imbus du pouvoir, des êtres obsédés par le pouvoir, des êtres aveuglés par le pouvoir, n'ont pu être guéris que par les luttes populaires, les luttes de résistance. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui possède la thérapie de Ouattara. Vous avez bien remarqué que tous ceux qui étaient en prison politique et qu'Alassane Ouattara libère sont toujours libérés sous des conditions. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, personne n'est libre. La République de Côte d'Ivoire est un immense goulag à ciel ouvert. C'est une immense prison à ciel ouvert. Tous les Ivoiriens sont en liberté conditionnelle. Je recommence. La République de Côte d'Ivoire est une immense prison, un immense goulag à ciel ouvert. Tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, aujourd'hui, sont en liberté conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara a montré par sa pratique du pouvoir qu'il peut, à tout moment, jeter en prison, sans motif, sans raison, qui il veut, dès lors qu'il a le sentiment que cette personne fait obstacle à ce qui est sa finalité absolue, l'acquisition du pouvoir, la jouissance du pouvoir, la conservation du pouvoir. Voilà pourquoi je dis qu'Alassane Ouattara est alogique. Il est au-dessus, au-delà de la logique. Parce qu'il a un point fixe, à savoir le pouvoir. La jouissance du pouvoir, la conservation du pouvoir. Toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas libre. Toute la Côte d'Ivoire est en liberté conditionnelle. Tous les procès qu'Alassane Dramane Ouattara organise actuellement ont pour but d'inculquer la soumission à ses victimes. Ce sont des procès qui sont l'occasion pour lui de mettre un bracelet psychique, l'équivalent du bracelet électronique qu'on met ici en France à des personnes qu'on libère sous conditionnel. Ouattara a inventé un bracelet psychique qu'il met aux Ivoiriens. Les procès sous Alassane Dramane Ouattara ne sont rien d'autre que des cérémonies d'installation du bracelet psychique sur ses victimes. La terreur administrée au peuple de Côte d'Ivoire, avec les décapitations spectaculaires, la terreur des Bakavers, la terreur des escadrons de la mort de Téné Birahim Ouattara, la terreur de la fiole, avec tous les empoisonnements des hauts cadres de la Côte d'Ivoire. Tout ceci a un but. Le grand remplacement de l'élite politique ivoirienne de tous les bords, que ce soit au RHDP, le remplacement des Ivoiriens, le FPI, le remplacement des Ivoiriens, GPS, remplacement des PDCI. Alassane Ouattara a décidé de remplacer l'élite politique ivoirienne par son clan. Et le corollaire de ce remplacement au sommet, c'est le remplacement qui est en cours au niveau de la base, à travers l'infiltration de l'état civil ivoirien par des nationaux frauduleux. Cette infiltration de l'état civil s'accompagne, bien sûr, d'une accélération des expropriations foncières. Le tout dans une ambiance de pillage, à travers notamment les marchés publics et les rétrocommissions des marchés publics, le pillage accéléré de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que vous preniez conscience et que nous prenions conscience du fait que à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a un homme sans logique. C'est un homme alogique. Je ne dis même pas illogique. Je dis alogique. C'est un homme qui est au-delà de la logique. C'est un homme qui ne peut pas discuter avec Aristote. C'est un homme qui ne peut pas discuter du principe de non-contradiction ou du principe du tiers exclu. Parce que c'est un homme qui s'est départi de toute obligation de cohérence. Car il a un point fixe et il a un esclavage mental total envers le pouvoir. Que tout le monde le comprenne bien et que nul ne considère les parodies de procès
qui se déroulent actuellement à Abidjan comme étant des actes de justice. Non, il s'agit du processus de soumission du peuple ivoirien à la volonté de conservation ad vitam aeternam du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Il s'agit de la suite logique de la stratégie du grand remplacement de l'élite politique ivoirienne, de la base de la population ivoirienne, le grand remplacement foncier du peuple ivoirien, le grand siphonnage économique du peuple ivoirien. Cette stratégie requiert qu'Alassane Dramane Ouattara exerce un pouvoir absolu, un pouvoir barbare, un pouvoir arrogant. Toute la Côte d'Ivoire est aujourd'hui une prison à ciel ouvert. Oui, Ivoiriennes, Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, ne cherchez pas de logique dans les actes et les discours d'Alassane Dramane Ouattara pour la bonne raison qu'il n'y en a pas. Ne cherchez plus de logique dans ces actes. Vous avez bien compris ce qu'il est. C'est un homme sans identité. Vous avez bien compris que c'est un homme qui ne peut ni développer, ni instaurer la démocratie, ni pratiquer la justice, parce qu'il est handicapé par nature face à ces trois domaines d'action. Et vous avez compris que son obsession du pouvoir fait que la seule solution contre Ouattara, c'est l'union, c'est la résistance, c'est la lutte politique. Si on veut que la prison à ciel ouvert qu'est la Côte d'Ivoire soit délivrée, il faut que les Ivoiriens, les Ivoiriennes acceptent un nouveau rassemblement pour fonder l'état de droit et la démocratie, c'est-à-dire un rassemblement pour débarrasser la Côte d'Ivoire de l'obsession d'Alassane Dramane Ouattara et de son trio des Bermudas venus de Sendou. Voilà ce que je voulais démontrer en cette matinée, fin de matinée du dimanche. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence et merci de bien vouloir la partager. Merci à tous. Portez-vous bien. Qu'est-ce que tu veux, Emma? Viens, viens, viens.